Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode d'actu, le Restons Connectés numéro 83. C'est l'épisode hebdomadaire et cette semaine, on va parler de pas mal de théories, de rumeurs, ce genre de choses. C'est la semaine de la théorie du complot. Donc voilà, en fait, il y a pas mal de gens qui prennent des bouts de conversation, des messages sur les réseaux sociaux, qui en font des spéculations capillotractées et on va pousser le raisonnement de leurs spéculations. Donc ça va être très intéressant parce que même s'il y a rien d'officiel, bah c'est des choses qui peuvent arriver et puis c'est surtout on peut parler des match-ups potentiels et c'est intéressant de discuter là-dessus. Mais avant ça, on va vous parler de quelque chose qui est beaucoup plus concret. C'est Importfight. Importfight, c'est notre partenaire du moment. C'est un site de textile, de matériel de sport de combat, boxe, MMA, grappling, avec des marques qui ne sont vendues en France que sur ce site. Donc que ça soit du Hit and Move, que ça soit du Primo, que ça soit du Corner, des marques qui sponsorisent de grands champions comme Pereira, comme Anthony Pettis, comme Belal Mohamed, ce genre de choses. Donc voilà, si vous voulez avoir du style en vous démarquant des autres, c'est pas sur un autre site que ça se passe, c'est sur Importfight. Et bien sûr, avec le code TATAMI10, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Donc déjà, voilà, faut pas hésiter, allez-y, le lien sera en description. On commence avec la première rumeur. Première rumeur qui n'a de valeur que celle qu'on lui donne. Vraiment, tu sais, on commence directement dans la rumeur. L'UFC fait fuiter potentiellement un combat entre Topuria et Oliveira. Bon. C'est lors de la diffusion espagnole de l'UFC Vegas 105 qu'un mystérieux message a circulé sur un bandeau. Il y a marqué « Ilia Topuria monte de catégorie et affronte Charles Oliveira. L'Espagnol fera ses débuts chez les poids légers. » Déjà, je sais pas ce que t'en penses. Moi, la première chose à laquelle ça me fait penser, tu sais, à la fameuse suite qu'il y avait eu à l'UFC Canada au sujet de la carte de la sphère, où déjà Topuria était dans ces rumeurs-là, où on disait qu'il allait affronter Holloway. Puis finalement, ça s'est pas fait là, ça s'est fait à l'Etihad Arena. Alors oui, ça s'est fait, mais ça s'est pas fait à ce moment-là. Donc bon, première rumeur déjà. Tu te dis, on a déjà vécu, et finalement, tu te demandes si c'est pas les prods locales, tu sais, et encore je sais pas comment ça se passe, mais tu sais qui te sortent des choses comme ça. Alors la dernière fois, la différence, c'est je crois que c'était les commentateurs qui c'était pas un bandeau. Si je me souviens bien, je suis pas sûr, mais je crois que c'était les locaux de l'étape qui avaient parlé de ça. C'était pas les affiches collées derrière Dana White? Non, ça c'est d'autres choses. Ça c'est les rumeurs que lui veut faire courir, tu sais, pour tâter le terrain. C'est très à la mode de tâter le terrain en envoyant une petite pépite comme ça, là, tac, une petite crotte de nez, et puis après on voit comment ça réagit, si le public est ok, pas ok, et puis on voit si on organise ou si on n'organise pas. C'est bien parce qu'ils le font aussi en politique. C'est pareil, tu vois, c'est très à la mode. Ouais, c'est vrai. Mais ça fait un petit moment déjà qu'on en parle de ce combat, nous. Et que la rumeur, elle tourne quand même, Oliveira contre Topuria. Oui, bah, tu sais quoi, j'ai bien aimé, j'ai écouté Mandal, j'ai rattrapé les 2 épisodes de Mandal de la semaine dernière, et puis Julien Casier, que vous connaissez tous, et ceux qui ne le connaissent pas, bah, vous avez tort. Il va être content quand il va entendre ça, je le sais très bien, je vois déjà son sourire sur son vélo, parce qu'il nous écoute qu'à vélo, il fait 200 km de vélo par jour, donc forcément voilà, qui avait une petite théorie là-dessus, tu sais, avec le bif qu'il y a entre Oliveira et Tsarukyan, et Topuria, pardon, qui le critique sur le fait qu'il ait plusieurs défaites et tout ça, et que c'est pas quelqu'un pour lui. Tu vois, il disait que c'était un bif qu'il avait créé, mais qui avait pas vraiment de conséquences, qui était pas vraiment vicieux, pas dangereux, mais qui laissait une porte ouverte justement, si pas de combat contre Makhachev, mais justement une porte ouverte au combat contre Oliveira, qui est ultra vendeur, que tout le monde acceptera, tu sais, comme un combat légitime, et qui est très intéressant en plus. Nous, on en avait parlé déjà sur le fait que bah, ça cochait beaucoup de cases de le voir affronter un Oliveira. Ouais. Moi, c'est vrai que j'aime bien cette idée. Hein. Ah, moi aussi, j'aime bien cette idée. Tu veux même faire un main event sans ceinture avec ces deux mecs. Hein. Ah, clairement. Ah oui, clairement, très clairement. Bah, c'est ce qui arrivera de toute façon. Je pense que ça sera un main event. À moins qu'ils le mettent effectivement sur un numéroté. Et dans ce cas-là, il serait co-main, sûrement. Non, mais il sera sur un numéroté dans tous les cas.
c'est sûr. Ils vont pas faire une Fight Night. Hein. Bah, ils le mettront pas en main event, alors ça sera un co-main. Un co-main en 5 rounds, comme ils ont l'habitude de faire. Ouais, je pense qu'on se dirige vers ça. Mais ouais, écoute, moi, ça m'intéresse. Hein. Ça serait pour cet été? Selon la rumeur? Non, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Ok. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais surtout qu'en plus de ça, de ce qu'on comprend, en fait, il y a beaucoup de bruit qui court comme quoi vraiment la porte serait fermée à un Makhachev pour un premier combat. Donc, euh, donc bon, en tout cas, il y a beaucoup de spéculations autour de Topuria, hein, parce que là, on parle d'Oliveira, mais on en parlera un peu plus tard. Il y a pas que ça. Il y a une théorie du complot que j'aime encore plus que celle-ci, mais donc je la garde pour un peu plus tard. Celle-là, je vous la laisse la découvrir dans quelques temps. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant. Et surtout que, visiblement, donc on disait que la porte, elle était fermée pour Topuria, mais elle est plus ouverte d'ailleurs pour un Geiji que pour un Topuria. Donc là, c'est Cormier, et on sait très bien, Cormier, tu sais, la proximité qu'il a avec la team de Khabib, puisqu'ils sont tous des pensionnaires de AKA, donc et lui, il est coach là-bas qui dit que c'est plutôt clair en fait pour lui que cet affrontement va se faire et je crois honnêtement que c'est celui qui va se battre pour la ceinture, c'est celui qui va se battre pour la ceinture. Je crois que ce sera Gaethje. Si je fais partie de l'équipe de Makhachev, je demande Justin Gaethje parce que c'est un combat de prestige. C'est le gars qui a beaucoup de reconnaissance. Je pense vraiment que ça va être le combat. J'en suis sûr. Non, 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 non. J'en suis sûr. Oui. Si je suis honnête avec vous, pardon, excusez-moi, c'est moi qui bug, j'ai mal écrit. Si je suis honnête avec vous, en fait, ils pensent vraiment que ça sera ce combat-là qui va se mettre en place. J'y crois aussi. Hein. Ouais, j'y crois aussi, mais c'est ce que dit Gaethje dans une interview. Il parle de ça. Il dit que lui, Islam a dit qu'il était prêt en juin. Lui, il est partant, mais que ça dépend de la décision de l'UFC par rapport à Topuria, justement. Donc, comme quoi, il y a encore des tractions pour des négociations. Je pense que ça se joue entre les deux. Toi, tu en veux une par semaine, hein, des tractions. Là, tu vois? Attends, pardon, Et attends, excusez-moi. ça se dit des tractions. Des tractations. Des tractions. Cette fois-ci, t'en as Là, j'en oublié ai une. retiré. C'est ça que je voulais te dire. C'est que cette fois-ci, t'en as oublié une. D'habitude, t'en mets une de trop. Et là, t'en as mis une de moins. Excusez-le, il vient de sortir de Fitness Park, c'est pour ça. Non, même pas, je vais y aller après. Et j'y pensais. Il en fait des cauchemars. Des Oh, tractions. des tractions. Mais tu sais qu'on va je crois que moi On va je faire une milite pour compile. que quelqu'un voilà, nous fasse une compile en fin de saison et nous fasse Oh là là, des on va appeler tractions. ça des rôlismes. Des rôlismes. Le release. Une nouvelle philosophie. C'est ça. Il a pas le temps, ok. Les tractations, c'est trop long. Nous, on veut des tractions. Et il y a une traction médiatique, ça par contre c'est vrai. Ah, Mais des voilà. tractations pour Ça le. existe, ça existe, ça Et bien existe. sûr, ça existe. De la traction médiatique. Oui, écoute, ouais. Bon, après on va pas refaire le film hein, parce que on en a déjà parlé plein de fois. Mais c'est vrai que là, le fait que ça soit Cormier qui en parle, tu sais, tu sais, on a des relais médiatiques. J'ai vraiment cette impression aujourd'hui qu'il y a des profils tu sais, qui sortent, qui ont leur rôle au sein de l'UFC, on va dire, entre les Joe Rogan et les Cormier, pour venir faire des sorties médiatiques, tu sais, qui finalement tâtent le terrain pour voir un petit peu comment les gens réagissent à ces choses-là, tu vois. C'est comme ça, c'est pas des paroles officielles de l'UFC, c'est des paroles qui sont officieuses et on voit comment les médias et comment les gens accueillent les nouvelles et derrière ça permet d'avoir la ligne qui va sortir derrière. Là, moi je pense là si on cumule ces deux infos qui est Topuria contre parce que si c'est vraiment une erreur de l'UFC ou si c'est vraiment quelque chose qui est sorti comme ça, un peu comme quand justement Dana White se met devant ses tableaux et puis il a suité un bout de combat. Tu sais, entre ces deux infos-là, je pense que tu sais, c'est pour savoir si le public est capable d'attendre potentiellement pour que Topuria puisse avoir sa chance au titre. Tu vois, vraiment, est-ce que vous êtes capable de laisser passer un fight? Comme ça, on fait un fight à Gaethje qui est aussi, tu sais, c'est un peu ce genre de fight remerciement comme ils l'ont fait avec Poirier pour la carrière, tu vois, qu'ils ont eu à l'UFC. Ils savent que c'est des combattants qui sont sur la fin. Bon,
moi, pour moi, ça fait beaucoup de chances au titre. Mais bon, en même temps, elles sont méritées parce qu'ils sont restés dans le top 5 toute leur carrière. Et donc, bah, si t'as moyen d'eux, bah, t'as moyen d'eux. Maintenant, c'est des paris risqués. Parce que effectivement, bah, si tu as un Poirier ou si tu as un Gedji qui prend la ceinture, tu sais qu'il va pas la conserver pendant longtemps. Et puis tu tues un peu ton champion. Mais qui finalement, lui, on sait pas trop s'il restera longtemps non plus. Donc l'un dans l'autre, voilà. Après, je pense que de toute façon, avec l'option Topuria, que ça soit Islam qui garde sa ceinture ou que ça soit Gedji qui lui prenne, bon, je pense qu'ils s'en foutent parce que dans les deux cas, Topuria, de toute façon, ça fera un beau match. Que ça soit Islam ou que ça soit Gedji, c'est un match intéressant, à la condition bien sûr qu'il passe l'étape d'un Oliveira par exemple. Mais bon, une revanche Oliveira contre Islam Makhachev ou une revanche de Gedji contre Oliveira, dans les deux cas, ça se vend aussi. En fait, là, ils ont un peu tu sais, le choix du roi. Tu vois, ils ont plein de possibilités et c'est que des possibilités qui sont vendeuses. Donc, en vrai de vrai, c'est pas très Ouais, mais grave. dans cette KT, il n'y a jamais de problème, hein, de toute façon. Ça vend dans cette KT, il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'ils attendent vraiment le combat de Belal contre Madalena pour prendre une décision au niveau du clan Makhachev. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que si Madalena, il prend, je pense qu'il monte tout de suite. C'est ça son prochain combat. Ouais, je suis d'accord, mais par contre, après, derrière, il va y avoir des problèmes. Enfin, ils vont être dans une sauce qui sera logique. Je dis pas justifiée, attention, qui sera logique, dans le sens où Islam va prendre Gaethje. On sait que Gaethje, dès qu'il y a un mec qui est fort au sol, tu vois, ça peut être une problématique, un peu comme avec un Poirier. Un Poirier qui lui, par contre, a su rester debout et a su déjouer les pronostics, tu sais, par rapport, bon, même s'il se fait soumettre à la fin, mais il a été beaucoup plus coriace que ce que les gens voulaient lui prêter. Gaethje, après, on l'a dit, hein, Islam, c'est pas Khabib. Gaethje, sur le papier, effectivement, il devrait se faire soumettre rapidement. Maintenant, effectivement, le fait que les profils soient différents avec Khabib, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais si donc il gagne contre Gaethje, donc il fait ce combat-là. Derrière, effectivement, il y a bah, peu importe qui les Non, intéresse en fait dans la catégorie du dessus qui passe. Tu ouais, mais vois. attends. Si ils vont attendre de signer le combat contre Gaethje, ils vont attendre le résultat de Belal contre Madalena. C'est là. C'est au mois de mai. Et lui, il parle de revenir en juin. Donc c'est un coup, il combat même pas Gaethje. Si Madalena il passe, pour moi, il combat même pas Gaethje, il monte tout de suite, hein. Bon, peu importe en vrai. Dans les deux cas, c'est pareil. Qu'ils le combattent ou qu'ils le combattent pas, parce que c'est pas ça ma problématique. C'est plutôt que s'ils montent de catégorie, derrière, tout le monde va accuser Islam de fuir Topuria. Non, je suis pas d'accord. Je pense pas. Je pense pas parce que c'était en projet avant même que Topuria monte. C'était en projet de monter. Le seul frein, c'était justement cette affaire avec Belal. Si la porte est ouverte, il va monter. Et Je je suis pense pas pas que. d'accord parce que. Vas-y, Vas-y, dis. vas-y. Non, 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 vas-y, va au bout. Non, je pense pas que les gens, mis à part ceux qui cherchent vraiment les problèmes partout, en fait, ceux qui détestent vraiment le Makhachev, ils vont parler. Mais dans l'ensemble, moi, la montée, là, vu qu'il en parle depuis tout le temps, je la prends pas comme une fuite. Je Ouais, préfère moi le non plus. voir dans sa KT. Moi, là, perso, je préfère le voir affronter Topuria. Mais le fait de monter, je le prends pas comme une fuite. Alors, ouais, je vais nuancer ton propos dans le sens où Topuria parlait de monter bien avant le fait qu'il lâche sa ceinture et qu'il monte. Tu vois, dès qu'il a battu Holloway, il a parlé tout de suite de monter et d'affronter Islam. Donc finalement, leur idée de monter, elle est un peu dans la temporalité, elle est un peu similaire, elle est un peu au même moment, tu vois, d'un côté comme de l'autre. Donc bon, là-dessus, il y avait déjà cette idée de monter. Maintenant, le truc, c'est parce que j'entends beaucoup de commentateurs parler de ça, sur le fait que, tu sais, Islam, sa ligne de défense, c'est de dire, j'ai déjà laissé quelqu'un de la catégorie du dessous monter, je l'ai battu. Si je prends Topuria, on va dire que je fais que battre des gens de la catégorie du dessous et que finalement, bon, ça pose problème. Enfin, tu vois, moi, ça me pose problème. Je veux pas avoir ça tu sais, dans mon palmarès, enfin, dans mon histoire, d'être le combattant qui combat que des gens sous-dimensionnés, entre guillemets. Donc, ça, déjà, je vois que c'est des arguments qui tiennent
pas vraiment, puisque on l'a dit, Topuria, il est monté parce qu'il pouvait plus faire le poids et parce que sa catégorie du jour, c'est celle-là. Donc aujourd'hui, on peut plus dire que c'est quelqu'un du dessous, ça on l'a déjà dit, c'est quelqu'un de la KT qui est un ancien champion, qui n'est plus champion d'ailleurs, qui est monté et qui va essayer de prendre un nouveau titre dans cette catégorie-là. Maintenant, il faut le considérer à part entière comme quelqu'un des légers. C'est plus quelqu'un justement des plumes. Donc voilà. Et lui, sa ligne d'attaque, c'est de dire justement que tout ça, c'est que des arguments pour dire voilà, je veux pas affronter Topuria et je vais tout faire pour pas l'affronter. Le fait de prendre un Geji déjà par rapport à Topuria. Déjà, ça, c'est déjà. Il y a plein de gens déjà qui disent que c'est la solution de facilité. Si en plus il fuit, tu vois, ce que j'allais dire quand je dis fuit, c'est pas moi qui le pense, hein, c'est vraiment dans la caté du dessus. Bah, dans ce cas-là, ça veut dire que vraiment, il aura esquivé le seul mec qui potentiellement pouvait le mettre KO sur une frappe, tu vois. Qui avait la lutte pour le stopper, qui avait le sol pour le stopper, et qui, en plus de ça, debout, pouvait rivaliser et même le mettre KO. Il y a même sans parler de haters, et ça je peux t'en assurer, sans parler de haters de la team Khabib ou de Islam Makhachev, je pense qu'il y en a beaucoup qui auront ça dans un coin de leur tête. Parce que déjà c'est très à la mode de penser ça. Peu importe en fait qui, peu importe quoi, tout le monde pense que tout le monde fuit tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc la tâche sur sur son histoire, elle sera là, quoi qu'il arrive. Moi, j'en suis pas sûr. Ça va parler pendant un mois et puis ça parlera plus. Et puis si derrière il prend la ceinture des 77, tout est oublié. Si derrière il prend la ceinture des 77, il réécrit une nouvelle page de l'histoire. C'est vrai. C'est vrai. Il a plus à gagner. Au final, il a plus à gagner à monter en 77 que prendre Topuria. Même si tu prends le risque-bénéfice, parce que Topuria, il est sur une grosse série, mais actuellement, c'est pas. Tu vois, tu bats Topuria, quoi. C'est un excellent combattant, c'est un monstre. Il a encore rien fait vraiment sur le long terme. Ça, je te l'accorde. Mais dans l'esprit des gens, c'est le combattant ultime, tu vois. Vraiment, aujourd'hui, tu t'écoutes, c'est le combattant ultime. Ouais, non, mais bien, ouais, une super série. Oui, oui, il a battu deux gros noms. C'est deux énormes noms, mais il a battu deux personnes, finalement. Ouais. Donc ouais, bah écoute, je sais pas. Mais je serais curieux tiens, que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez, si vraiment, qu'est-ce qui serait le plus délétère en fait pour Makhachev? Ça serait de monter de catégorie ou, enfin tu vois ce que je veux dire, enfin de prendre Geji, de monter de catégorie ou est-ce que ça pose problème ou pas, enfin s'il affronte pas Topuria. En fait c'est ça, c'est parce que la question c'est ça, c'est s'il monte pour ensuite redescendre et affronter Topuria, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais si jamais, ma question elle est là, pour vous, ou même pour toi si tu veux, si jamais on n'a jamais ce combat Islam contre Topuria, qu'est-ce que ça dit dans sa carrière, historiquement, tu vois? Non, je pense pas que ça a un impact de fou. Sur le coup, les gens seront déçus. Il y aura toujours cette question de et si c'est affronté. Mais au final, si tu regardes tous les noms qu'il a battus quand même, à la fin de sa carrière, le mec a été champion à un long moment. S'il prend la ceinture au-dessus, ouais, ça restera un et si. Ben, c'est ça, mais c'est des SI qui peuvent durer longtemps, hein, tu sais, on en connaît beaucoup. En fait, c'est des si Georges Saint-Pierre avait affronté Khabib, et si Khabib avait affronté... c'est des SI complètement ridicules parce que c'est même pas la même période. Mais c'est des SI qui peuvent perdurer en fonction de la suite de Topuria. Parce que demain, Topuria, il se fait rouster par Oliveira, on n'en parle même plus. On est d'accord. On est complètement d'accord. Oui, oui, bien sûr. On part du principe que que Topuria, on parle de tout ça n'a de valeur que si Topuria prend la ceinture des légers. Voilà. Donc oui, on est complètement d'accord et qu'il la conserve. Enfin, tu vois, et qu'il arrive à la conserver. Que ça devienne le vrai champion de la KT. Et là, il y aura cette question de s'ils s'affrontent. Et au-delà de ça, on n'en sait rien. Non, moi, honnêtement, je suis lui, depuis le temps qu'il en parle. Si vraiment il a cette fenêtre, et je ne pense pas, hein, on n'a pas fait l'analyse, mais je vois difficilement Madalena passer Belal. Mais justement, s'il passe,
Je pense qu'il faut sauter sur cette fenêtre parce que Madalena, en plus, si tu fais stratégiquement, ça reste quand même un bon profil pour Makhachev. C'est pas forcément quelqu'un qui va conserver la ceinture longtemps. Un bon profil, oui, à la condition. Enfin, en fait, ça va être très paradoxal ce que je vais dire. Pour moi, c'est un bon profil s'il passe pas Belal. S'il passe Belal, ça devient un profil Bourbier parce que ça veut dire qu'il aurait été capable de stopper la lutte de Belal. Et ça veut dire qu'en striking, en striking, on connaît son niveau. Donc, il est dans la catégorie du dessus, il a un striking d'élite et il arrive à stopper la lutte de Belal. Ça devient un sacré bourbier Ah quand non, même pour un Makhachev qui arrive dans la catégorie du dessous. j'ai tellement du mal à le voir passer que oui, c'est vrai. On est d'accord. Mais imagine, c'est le cas. Je parie moins ma maison sur Islam dans ce cas-là, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, ce combat serait ultra excitant s'il passe Belal. Clairement, oui, bien sûr. Mais je préfère voir un Madalena qui passe et justement qui arrive à stopper la lutte de Belal et de le voir affronter Makhachev que de voir un Makhachev contre Belal. Ah, mais clairement, mais de toute façon, c'est pas d'actualité, ça, on en a déjà parlé. Oui, non, mais tu vois, je parle Ah de oui, stylistiquement, de stylistiquement, match-up et bien tout sûr. ça. Ah oui, non, c'est Il sûr et faut. certain. Ouais. Non, moi, ce que je veux, c'est. Là, tu vois, si les planètes s'alignent pour moi, clairement, je veux voir Islam contre Geji, ok. Je veux voir Islam contre Topuria qui aurait passé un Oliveira, parce que c'est un match-up qui est frais, qui est neuf et tout ça, donc ça me parle. Je veux un Belal qui passe justement de Madalena, et je veux un Sean Brady qui passe Belal. Et dans ce cas-là, je veux voir Brady contre Makhachev. Ah, mais t'as écrit un film, là. Mais j'avoue que Ah, ce j'ai écrit un film. combat-là, de fou. Est-ce que c'est pas le meilleur des scénarios possibles? Pour nous, ouais. Pour nous, ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que ce combat, il serait fou. Ah, moi, ça, je signe tous les jours. Ouais. Tous les jours. Donc, je sais pas. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ça, là. Quel est le scénario le plus. Tu vois, sans trop rentrer dans le détail, mais dites-nous le scénario qui vous plairait le plus, là, voilà, entre ces deux catégories-là. Tu vois, si on devait faire du scénario Canal+, tu vois. Ah, dans le scénario, là, je suis sûr que le nom de Shafkat, il va ressortir. Shavkat Rakhmonov, ouais. C'est quoi, moi, Shavkat Brady, j'ai du mal à voir. Bah, après, voilà, J'aimerais peut-être que je me bien. trompe, hein. J'ai du mal à J'aimerais- voir Shavkat passer. Ouais, mais j'aimerais bien voir ce combat. Moi aussi. C'est un combat qui me hype. Moi, je vous dis, hein, pour l'instant, je suis toujours pas dans le train Shavkat, hein. Moi non plus. C'est pour ça que Donc, ça sera un super test, Brady. ouais, je suis d'accord. En parlant de scénario extraordinaire et d'infos rocambolesques, voilà, c'est là où on va rentrer dans le vrai. Ça, c'est mon info préférée. Parce que là, être à ce niveau de complotisme, enfin, quand je dis complotisme, c'est pas du complotisme en vrai, mais à ce niveau-là de théorie, franchement, il faut se reconvertir. À mon avis, y a rien d'autre à dire. Et c'est Cerudo qui nous apporte justement cette petite théorie d'un Poirier versus Topuria. Et ce que j'aime, c'est le cheminement qu'il a fait pour arriver à cette conclusion. Il dit, Dustin Poirier a dit qu'il ne combattrait que des légendes pour son combat de retraite. Et Ilia Topuria vient de changer son nom en la leyenda, la légende. Nous sommes probablement sur quelque chose. Ah mon Dieu, j'adore. Non, Alors mais là, j'adore. ouais, en fait, il fait que rebondir sur un truc. On en parlait dans l'actu il y a un petit moment déjà. C'était sorti C'était chauffé un petit peu les deux. Et les deux étaient partants pour s'affronter, justement. Oui, bah de toute façon, Topuria, il a chauffé tout le monde puisque de toute façon, il veut combattre contre un top. Et il Alors, fait je pense qu'il sens, veut hein. combattre contre n'importe quel top 5 Moi, qui il me va plaît, l'amener au hein. titre le plus vite possible. Il me plaît ce Hein? combat. Alors, je préfère le voir contre Oliveira, parce que profil plus complet, on aura plus de réponses. Mais Poirier, sur son dernier combat au titre, il nous a montré qu'il était bien en place. Tu sors une grosse perf contre Poirier.
là, oui. Là, tu es tout à fait légitime à combattre pour le titre direct. Ouais, Et puis, puis combat de toute façon, spectacle, combat de en termes de remerciement. hype, Combat de remerciement pour Poirier. Encore un remerciement, mais c'est mérité. Parce que surtout si c'est son dernier combat, moi, ce combat, je le prends tous les jours. mais je prends tous les jours, et puis ça aussi, c'est un vrai test pour Topuria. En fait, moi, ce que je veux, c'est des vrais tests pour Topuria. Alors certes, tu auras moins de réponses globales, c'est-à-dire entre boxe, lutte, sol, mais déjà, voilà, tu sais, comme un Holloway avait été le titiller sur la boxe, tu vois, pour savoir quel était le meilleur boxeur. Là, c'est pareil. C'est un des meilleurs boxeurs de la catégorie des légers. Donc, si tu veux savoir son niveau en léger, au niveau boxe, punch, tout ça, et surtout avec un mec qui va à la guerre et qui encaisse comme jamais, Poirier, c'est quelque chose. En plus de ça, tu veux essayer de l'amener au sol. Il a montré contre Makhachev que sa défense de lutte, elle était très bonne. Donc, euh, Ah, donc et puis quoi c'est un qu'il mec arrive, durable. C'est un mec durable qui va tester ton cardio aussi parce que ça va être la guerre. Donc mhm. voir comment on réagit, parce que ça sera sur 5 rounds. Donc sur 5 rounds dans une grosse KT, dans la KT de dessus. Non, c'est très intéressant ce combat. Ah bah, c'est potentiellement, avant même que le combat se fasse, c'est un combat C'est un de combat de l'année. l'année. Ah, c'est un combat de l'année. Donc, euh, Donc ouais, c'est vrai que quand tu parles de dernier tour de piste avec quelque chose d'extraordinaire, et puis, attends, je vais aller plus loin dans sa théorie. Tu te souviens comment il avait vendu son combat, le Poirier, le petit tweet qu'il avait fait? Uno más. C'est de l'espagnol. Ah, Eh, coïncidence? Je ne je ne pense pas. pense pas. Non, mais tu sais quoi? Dans la logique, parce que j'ai pas envie aussi de laisser Saroukian sur le côté, tu fais la revanche Oliveira de Saroukian. Ouais, Tu fais Poirier contre Topuria. je suis d'accord. Qu'il est Par partant en contre, plus, Oliveira, pour la revanche contre Tsaroukian. Tsaroukian, lui, il a ah bien ouais. compris que de toute façon, il faut qu'il dise oui à tout. Donc il dit oui à n'importe qui. Et même il n'était pas satisfait, il disait qu'il voulait enfoncer le clou. Le combat était trop serré. Oui, non, c'est vrai que là, cette revanche, elle est totalement justifiée parce que la pièce, elle aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre. Donc, effectivement, et tu nous l'as fait en 5 rounds cette fois-ci. Allez, là, on arrête les bêtises, on fait ce genre de combat, ça se fait en 5 rounds. Ça se fait pas en 3 rounds, Je c'est pas comprends possible. pas. Moi, des fois, ils te mettent des combats claqués en 5 rounds. Et Ouais, les gros combats comme ça importants qui sont des demi-finales mondiales, où justement le combat d'après, ça sera en 5 rounds, ils te les mettent en 3 rounds. bah, c'est ça. Et par contre, le seul hic dans tout ça, là, c'est quid de Holloway, quoi. Qu'est-ce que tu fais d'Holloway? Ah, Holloway, tu le mets contre un Dan Hooker. Ouais, Allez, ça passe. Holloway, Dan Hooker pour un titre BMF. ouais. Bon, il n'y a rien Ouais. qui Alors, justifie qu'un hooker puisse avoir une chance au titre BMF aujourd'hui, tu vois, mais à part le fait que ça soit un vrai BMF, tu vois, dans son état c'est d'esprit. ça en fait. C'est dans Mais son état d'esprit, mais derrière, bon, après, il a combattu quand Holloway? C'était récent son dernier combat, non? Donc Holloway, Topuria, bah, c'est c'est Topuria le 6 mois. dernier. Non, parce qu'après, il y a plein de noms qui peuvent se mêler au truc. Tu vois, ce week-end, il n'y a pas dit Chandler. Si pas dit il passe Chandler, il fait un bond de fou dans le top. Mhm, Euh, Après, tu peux le mêler dans ces conversations-là. c'est vrai. De toute façon, il disait, pas dit qu'il était à un combat après, tu vois, après celui-là. S'il Ouais, passe ouais, celui-là, il il lui était à reste un deux combat combats d'avoir pour une chance lui. au titre. Ouais. Ouais, un ou deux combats, ouais. Donc, s'il Donc, passe Chandler, tu le mêles dans la discussion qu'on a là. Tu rajoutes ce nom. t'as vu le physique qu'il arbore là, Pimblet, là? Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ouais. Ce combat, il me hype de ouf, en fait. Il me hype Ouais, vraiment. ça va être spectacle. J'ai vu aussi qu'il chauffait bien Tsaroukian. Oui, T'as ouais, vu ou ouais. pas? Ouais. Intelligent, je trouve, hein, parce que stylistiquement, ça pourrait le faire au sol. Hein. Ouais, même si Tsaroukia, il a montré quand même qu'il Ah, avait une Tsaroukian, il défense, une défonce. résistance aux soumissions qui est impressionnante quand même, hein. Ouais. Et il a un énorme grand endpoint. Donc,
Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de combat facile. Hein. Et effectivement, tu te targues d'une soumission sur un Saroukian qui peut se faire quand même prendre. Tu vois. Après, c'est est-ce que Mais tu arrives à c'est le un meilleur finaliser? qu'Oliveira. Il a dit qu'il avait un meilleur sol qu'Oliveira à Pimlet. Je voyais un truc de Demetrius Johnson, Mighty Mouse, qui a dit que d'ici Oui, 1 ou 2 ans, il serait champion de l'UFC. Pas dit. il en est convaincu depuis longtemps que Ouais. c'est un des futurs champions de l'UFC. Écoute, potentiellement, c'est possible. Moi, Oui, j'ai du mal à le voir effectivement. quand même. Hein. J'ai du mal à le voir. Trop de Mais manquements c'est possible. Tu dans vois. certaines distances de combat, mais il progresse. Il progresse encore. Ouais. Après, au sol, est-ce qu'il est meilleur qu'Oliveira? Il faudrait quand même un Oliveira un peu plus complet. Au sol, ouais. Dans Moi tu aussi. vois, dans les perspectives au sol, tu vois, je le vois un peu plus complet. Quand, tu sais, quand on parle de top position ou de position du dessous, tu vois, je le vois ouais, plus complet. Maintenant, là où je peux être d'accord avec lui, c'est que Oliveira, quand tu le mets sur le dos et que enfin, tu vois, tu sais ce qu'il va faire et c'est facile à contrer. Peut-être il y a un peu plus de folie dans, tu vois, dans le sol. Enfin, quand je dis de folie, Ouais, ouais, c'est pas de la ouais. folie, c'est pas le mot que je cherche. Il y a un peu plus d'incertitude dans le sol Je suis tout à fait de d'accord. Pimblet, tu vois. Ouais. Je suis en train de penser à Carlito Johnson qui va faire les titres. On part dans tous les sens. Voilà, là, c'est catastrophique. Toutes les minutes, Mais un je l'ai nouveau dit, hein, titre. de toute façon. Et je l'ai dit dès le début, on est sur de la théorie, on est sur de la digression, on est sur, ouais. Bah, ouais, mais c'est ce qu'on aime. J'avoue. Mais parce que finalement, c'est une semaine actu sans véritablement d'actu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment de la théorie, c'est des trucs comme ça. Donc ouais, non, je suis d'accord. Mais ouais, non, je suis d'accord. Mais tu vois, c'est ça qui est bon, parce que ça veut dire que cette KT reste encore et toujours, pour l'instant, la meilleure KT de l'UFC. La meilleure, bah, c'est celle où il y a le plus de stars. Ouais, enfin, tu sais, celle où il y a le plus de hype. C'est pas la meilleure, mais celle où il y a le plus de Ouais, hype c'est ça. sur les combats potentiels. C'est ça. Après, il y a, avec la catégorie du dessous, où c'est vrai que maintenant, avec le départ de Topuria, ça redonne aussi des couleurs à la KT, avec, bah, on va le voir là, avec Volkanovski, avec Diego Lopez, avec Evloev, avec Ouais. Sterling, avec, tu vois, il y a des choses à faire avec, on en parlera tout à l'heure, un Pico qui débarque aussi, Aaron Pico. Tu vois, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes quand même. Mais c'est vrai que la catégorie des légers, pour l'instant, c'est la KT où tu te dis, en fait, en fait, c'est celle où il y a le plus de combats qui me hype de ouf, en fait. Ouais. Et peu importe dans quel sens tu les mets, en fait. Ouais, c'est ça. T'as des oppositions de ouf, parce que t'as des styles différents, en fait. Ouais, et puis t'as que des guerriers en plus. Ouais, ouais. Ouais, je suis d'accord. Donc ouais, bah dites-nous vous ce que vous en pensez. Vraiment, pour le coup, ça m'intéresse. En tout cas, on va enchaîner avec une catégorie qui est beaucoup moins reluisante, et justement où les théories sont un peu plus capillotractées. C'est en fait une théorie sur un Volkov Gan 3. Parce que je t'avais mis deux en fait dans la titre quand je t'ai envoyé les titres, mais Ouais, mais en fait c'est pas j'avais deux, dit. c'est trois. Donc en gros, une rumeur court sur un affrontement entre Volkov et Almeida à la base. Donc pour Ouais. juillet. Mais Volkov dit qu'il n'y a rien d'officiel, d'officiellement annoncé et qu'il ne prévoit pas de l'affronter. La raison, elle est simple. Il n'a aucun intérêt à prendre quelqu'un qui est classé 6. Il dit si quelqu'un voit l'intérêt, qu'il me le dise. Ce n'est qu'un combat pour le simple plaisir de combattre. En Attendons fait, une offre plus intéressante. Comment? fatigant, ça. Moi, ça me saoule. Ce Ouais, raisonnement ouais. me fatigue. En fait, lui, il veut voir de l'avant. Mais tout le Et en monde fait, dit la même phrase et au final, c'est ça. au final, alors le mec de devant toi, il va dire je veux pas t'affronter parce que t'es derrière. Et c'est ça, mais c'est ça, de ouf. Et surtout quand t'es dans une caté comme les lourds, où je suis désolé, mais en fait, il y a personne, les gars. Donc, au bout d'un moment, il faut vous affronter, quoi. En plus, la logique, c'est que il a perdu, qu'on le veuille ou non. Hmm. On peut être d'accord ou pas d'accord. Moi-même, j'étais pas d'accord avec la décision. Ça reste une défaite sur le papier. Écoute, tu prends ce qu'on te donne. Almeida est sur une victoire. Mais moi, de toute façon, ça Et confirme. Pour moi, Almeida, ça reste un épouvantail de la KT. c'est ça. Et il n'y a pas Personne veut grand l'affronter. monde. Ça va être un bourbier pour l'affronter.
Parce qu'ils sont bien Ouais. conscients du risque qu'il y a. Et on est entièrement d'accord, et tu le vois. Et là, pour le coup, on peut parler de fuite. Que ça soit lui, que ça soit Gann, que ça soit qui tu veux, tout le monde le fuit. Tout le monde le fuit. C'est un truc Ah de ouf. oui, Avec toujours Almeida. cette même excuse. Ah Tu oui. vois. Et Almeida, lui, il dit, en fait, il en a marre. Lui, comme il dit, moi, il dit, je veux me battre. Tu vois, c'est ça. Il est convaincu que c'est un adversaire difficile, et il a raison. Et en fait, il pense que le fait que ça soit un adversaire difficile, c'est pas le. En fait, affronter lui, classé 6 peut te donner la possibilité d'avoir un title shot. Il prend l'exemple du combat qu'il a eu contre Curtis Blade, qui lui, après Almeida, a eu son title shot contre Thomas Spinal. Donc, et pour lui, tu vois, là, il en a tellement marre qu'il dit que les combattants qui refusent, en fait, qui se refusent, devraient être punis au classement, en fait, tout simplement. Il dit, Volkov, il me refuse, bah, mettez le 6, mettez-moi 3. C'est tout, Je suis point. d'accord. Je suis Tu d'accord. vois, c'est à un moment, lui, il veut combattre. Il a proposé à Gann, il a proposé à Volkov, il a proposé à Spinal. En fait, il s'en fout. Lui, il veut n'importe qui. Ah, je suis Il veut d'accord. n'importe qui. Et il faut qu'il avance, de Tu sais, toute il y façon. a des fois, l'UFC, ils abusent complètement. Et là, je peux comprendre, en tant que combattant, ah, je sais pas, moi, tu es classé 4, on te propose le 10, juste parce qu'il a beaucoup de buzz, mais il a rien fait. Je peux comprendre que non, il n'y a aucun intérêt à ce que j'affronte ce mec-là, il n'est pas légitime. C'est juste une question de légitimité. Là, Almeida, pour moi, il est légitime à combattre. De toute façon, comme tu l'as dit, ils sont tellement peu dans cette caté que même le huitième, s'il doit affronter le cinquième, ça me choquerait. Tu sais, ça me choque pas en fait. Le top 5, le top 10, pour moi, c'est quasiment la même chose chez les lourds. Ça On est peut aller d'accord parce qu'il n'y a s'acheter que sur le un top combat. 3 qui compte. Voilà, c'est ça. C'est le top 3 qui compte. Et malheureusement, de toute façon, Aspinal, il n'est pas champion. Il est, donc déjà, en fait, tu vois, pour moi, top 3, il commence à Gann. Tu vois, c'est Gann, Aspinal, Jones. Tout ce qui est en dessous, ça s'affronte. Point. Parce qu'on peut. Allez, je Gann, pourrais à comprendre. final. Ah ouais, ok. Tu vois? Oui, parce qu'Aspinal, il est intérimaire. Donc pour moi, ça serait, tu vois, limite, c'est le contender numéro un. En fait, tu décales d'un cran. Ça devient le contender numéro un. Et le numéro 3, même si c'est pas vrai hein, dans les faits, dans le classement, hein, je parle pour moi, hein, c'est Gann. Gann, il veut attendre. Bon, écoute, pourquoi pas, même s'il va combattre. Tu vois, il va combattre, ils vont lui faire un combat. Mais pourquoi pas? Allez, il a gagné son combat contre Volkov. Effectivement, la décision, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais dans les faits, il a gagné. Il pourrait très bien se dire, bah, j'attends. Ce qui n'est pas qu'on lui conseille pas, en vrai, parce qu'il faut qu'il reste actif. Mais en dessous de ça, Volkov, on te dit c'est Almeida, c'est Almeida. De toute façon, faut aussi du 109 dans cette catégorie. Et Almeida, c'est du 109. Alors oui, malheureusement, l'UFC ne veut pas voir un champion qui t'amène au sol et qui te soumet comme ça en une minute chez les poids lourds. Tu vois, ils peuvent l'accepter dans une catégorie en dessous, mais chez les poids lourds, les gens ils veulent voir des KO extraordinaires. Tu vois, mais de toute façon, Volkov il met pas des KO extraordinaires, Gany il met pas des KO extraordinaires. Donc derrière, il reste quoi? Ils espèrent un Aspinal qui roule sur tout le monde parce que lui, pour le coup, il éteint tout le monde. Ok, mais il y a un moment, Almeida de toute façon, il va bien falloir qu'il monte. Il va bien falloir qu'il ait sa chance au titre. Tu vois, On donc n'a il faut pas, arrêter. à mon avis, hein, je pense qu'ils vont lui mettre Pavlovich à Almeida. Pourquoi pas? Il Je va le pense, hein. soumettre. Moi, Parce je le vois que le soumettre. Pavlovich, il sort d'une performance claquée contre Rosenstruck. Il gagne, mais c'était claqué. C'était timide. Il reste classé quatrième. Donc c'est sa porte d'entrée dans le top 5 pour Almeida. Et il n'est pas en position de refuser Pavlovich. Il n'est pas en position de refuser, effectivement. Mais donc, ça veut dire on s'aventurerait vers un Volkov gagne 3. Mais quel intérêt? Il l'a battu deux fois. Alors, oui, alors si tu pars du principe que la deuxième, il l'a pas vraiment battu et que, oui, effectivement, le rematch potentiel est intéressant. En vrai, je peux comprendre l'idée du rematch hein, sur celui-là Écoute, moi, il ne me choque pas parce que plus tu que as ça. Parce que une moi, je le incertitude. donne à Volkov, le C'est deuxième. ça. Enfin, Donc, juste pour euh, ça. ouais, et puis après, il faut admettre aussi que la blessure de Cyril, c'est quand même une blessure impactante. Mhm. Donc, ouais, alors dans ce cas-là, on remet les choses au clair et on fait cette trilogie. Là, pour le coup, je le trouve justifié, ce troisième combat. Alors, moi, je le trouve justifié. Par contre, je suis à la place de Gann. Je sais pas si je l'accepte. Parce que en fait, son argument, il est tout dit. Je l'ai battu deux fois, point, c'est tout. Ouais, mais on en a déjà parlé plein de fois. Tu as la place de Gann, de toute façon. Aspinal, il n'est pas dispo tout de suite. Tu vas prendre qui? Faut que tu combattes. C'est ton métier. Ouais, non, je suis d'accord.
Pavlovich, on en a déjà parlé, il n'y a aucun intérêt pour Gann de prendre Pavlovich. Faut prendre Volkov. C'est celui qui va t'emmener la meilleure opposition. Voilà. Hormis Almeida. À choisir entre les deux, voilà. Hormis Almeida. Choisir entre les deux, je préfère le voir battre une troisième fois, se battre une troisième fois contre Volkov que contre Pavlovich. Ah oui, si tu te prépares à un combat où dans ta tête tu vas prendre Aspinal, il faut quand même un niveau d'opposition qui te permet d'être bien chaud. Et Volkov, il nous a montré sur le dernier combat qu'il était là. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Il y a quand même des améliorations chez Volkov. Hein. Oui. Tu vois, autant dans l'analyse qu'on avait fait, moi, je voyais sur le rematch, je voyais Cyril facile. Bon, il y a cette blessure, donc on ne sait pas vraiment ce que ça aurait donné sans. Et Volkov, il est présent. Hein. Ouais, surtout qu'il a participé au camp d'Okalev, donc sa lutte, elle a dû encore s'améliorer. Non, mais oui, effectivement. En tout cas, moi, de mon côté, je préfère voir Volkov que de voir justement... Almeida, Pavlovich. Et Almeida, Pavlovich. Mais tu vois, un Almeida-Volkov, tu vois, ça m'aurait bien plu aussi. Ah, moi aussi, j'aurais préféré même. Parce que Volkov, il n'est pas... Ouais. Si c'est pas un sol de fou, il sait quoi faire au sol. C'est pas une tortue. C'est ça. Donc à voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, cette catégorie-là, moi, je sais qu'elle me fatigue cette catégorie des poids lourds. Elle est inutile, cette caté. C'est horrible, hein. C'est passé de 4, c'est censé être la caté reine. Ah ouais, je regarde le top, laisse tomber. Ouais. Ça fait rêver personne, la caté. Je te jure. Donc c'est pour ça. On verra ce que l'UFC nous propose. On enchaîne avec Aaron Pico, justement, on en parlait tout à l'heure, dont la rumeur était qu'il allait affronter Evloev à l'Apex. Et en fait, cette rumeur n'en était pas une, puisque c'était visiblement confirmé. Donc c'est Pico qui le dit, qui dit que cette rumeur était vraie. En disant que le combat était prévu normalement pour le 17 mai, et il était, lui, d'accord. Et il avait même entendu dire que Evloev avait donné un accord verbal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été surpris parce que le combat finalement n'a pas été officialisé. Et pourtant, il comprend. Il dit qu'il est classé 4 et que lui, il vient à peine de débarquer et qu'il a sûrement été conseillé par son équipe pour ne pas prendre ce risque. Il dit je n'ai aucun problème avec ça, je respecte sa décision. Donc en fait, il le dit lui-même, hein. Je suis un excellent lutteur, je suis un bourbier pour Evloev dans le match-up, tu vois, donc parce qu'il a sûrement une meilleure boxe qu'Evloev et au niveau de la lutte, c'est un excellent lutteur. Donc c'est un lutteur olympique, ouais, de niveau olympique. En tout cas, il a gagné beaucoup de tournois nationaux en junior et tout ça. Enfin, tu vois. Il a gagné le Golden Glove en anglaise. C'est ça, donc c'est vrai que sur le papier, c'est un bourbier, Aaron Pico. C'est une très belle signature, hein, d'ailleurs, pour l'UFC. Lui qui était au Bellator, et donc avec la fin du Bellator, avec Patricio Pitbull Freire, c'est les deux là qui signent, qu'ils ont récupéré de la fin de cette organisation-là. Donc derrière, il s'intéresse aux gens qui entourent qui entourent Evloev, justement, avec Sterling qui a été battu par Evloev. Donc voilà, il se dit, si je le bats, potentiellement je peux me placer, tu vois, pas loin d'un Evloev, ou en tout cas monter dans les rankings pour une chance au titre, parce que lui il veut être champion. Ou alors peut-être à Ortega s'il est prêt. Écoute, déjà, en tout cas, pour faire la comparaison avec le discours qu'on a eu juste avant, si c'est un refus d'Evloev, il est plus que légitime. Oui. Là, dans ce moment-là, il est plus que légitime, parce qu'il n'y a aucune raison que Pico combatte contre... il est 4e Mosvar dans le classement, mais en vrai, tout le monde sait qu'il est 2e, puisque Holloway parle de montée. Là, Diego Lopez, il combat pour la ceinture. Le prochain qui a le combat pour le titre, c'est Movzar. Oui, ouais. Donc, aucun intérêt pour lui. Stylistiquement, tu l'as dit, c'est un bourbier. Et Pico, au-delà de ça, Pico, en fait, c'est un mec... Il y a énormément de promesses sur Aaron Pico. Mais les résultats, ils ne sont pas là. Hein. Quand tu regardes son palmarès, il y a 13 victoires, 4 défaites, mais c'est un palmarès construit par le Bellator, au même titre que le palmarès qu'avait MVP. C'est-à-dire qu'il y a aucun nom. Il n'y a aucun nom.
Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, tu sais, même si ça a été construit et qu'il n'y a aucun nom, ça veut pas dire que potentiellement, le jour où tu lui donnes un nom, il performera pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais Après, il justement, tu a. peux pas avoir cette théorie. Tu vois, un Chandler qui arrive à l'UFC, qui a racheté, il monte très vite parce que Chandler, il a été champion du Bellator, il a affronté que Mhm. des tueurs. Patricio Pitbull, c'est pareil. Là, on sait qu'il est potentiellement un combat du titre. S'il bat Bien Yair, sûr, le prochain, c'est potentiellement lui. Mais parce bien qu'ils avaient sûr. un gros palmarès et ils avaient des ceintures. Aaron Pico, mis à part la hype qu'il avait, et encore, il l'a plus tellement, il l'avait surtout quand il est arrivé, ça parlait beaucoup de lui, parce que le mec, Parce qu'il c'était arrivait jeune, vraiment. il est arrivé à 19 ans, il a signé à Il est 19 ans. arrivé très jeune avec un palmarès de fou dans deux disciplines qui est la boxe et la lutte. Donc il était vu Ouais. comme intouchable à cette époque. Le mec était ultra complet. Et il n'a pas confirmé plus que ça. Ouais, bah oui, oui, oui. Bon, après, sur ces 13 victoires, il y a quand même 9 KO, tu vois. Bon, alors après, sans parler du match-up, hein, des match-up, hein, mais t'as 9 KO, 2 soumissions, 2 décisions, t'as 4 défaites. Alors oui, effectivement, il a pris 3 KO, une soumission. Donc ça veut dire tu peux l'éteindre, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu vois, j'ai regardé, parce que tu vois, Ron Pico, comme on suit, c'est pas le Bellator, tu vois, c'est pas une organisation qu'on suit énormément, tu vois, j'ai regardé pas mal de ses combats. Bon, ça reste quand même un combattant qui est fort quand même, hein, tu vois, en lutte, c'est impressionnant, tu vois, il te Bien rentre dans sûr les qu'il est jambes, fort. il vient, techniquement c'est super propre, il t'amène au sol, Bien dès sûr que qu'il est ça fort. vient debout. En fait, il a un mix entre l'anglaise et la lutte qui est très intéressant. Hmm. Ça fait des match-ups intéressants. Donc après, tu sais, ça peut être des combattants aussi qui se. Alors, déjà, je comprends pas la politique du Bellator, tu vois, d'avoir construit des personnes comme ça, que ça soit lui, que ça soit MVP, tu sais, sans les faire, les confronter au dur, dans le dur, tu vois. Mais en même temps, tu vois, là, quand tu arrives à l'UFC, qu'on va te confronter justement à des match-ups beaucoup plus compliqués, je pense que c'est aussi pour un mec qui est encore jeune, tu vois, qui est encore frais, tu vois, parce qu'il est de 96, donc ça veut dire Il a qu'il a 28 ans. 28 ans, tu vois. On a 10 ans d'écart avec ce petit Pico. Donc ça veut dire que potentiellement, tu vois, il n'est pas encore à son prime et qu'il peut progresser très vite et encore s'améliorer, tu vois. Si c'est vraiment le génie des sports de combat qui nous a été vendu au début de sa carrière, c'est-à-dire il peut encore progresser. Tu vois, faut pas l'enterrer tout de suite parce que tu Ah, sais, pour moi, il est à j'ai son prime. entendu, Il est hein, à son prime. il est à Ouais, son prime. Le tu le prime, vois c'est jeune, mais il y a quand tu débutes aussi. oui, d'accord, mais le prime, on sait très bien que tu vois, c'est voilà, quand je dis il est pas encore à son prime, tu sais, dans un an ou deux, tu vois, il peut être complètement abouti vers ses 30 ans. On sait que 30 ans, c'est l'âge d'or du MMA. Ouais. Moi, je suis pas sûr que techniquement, on ait une autre version d'Aaron Pico. Quand je parle techniquement, je parle de, tu sais, encore une fois, d'efficacité, tu sais, comment je pourrais D'expérience. dire ça? C'est ouais, de l'expérience, mais d'être plus efficace dans sa manière de combattre, tu vois. Ouais. C'est ça, c'est tu sais, de mixer sa technique qui est une très bonne technique avec quelque chose de concret tu sais, dans le combat. C'est le fait que là, bah, il n'a pas le choix en fait que de travailler encore plus dur, tu vois, et de travailler en conséquence avec des profils qui seront plus compliqués. Parce que tu sais, quand les challenges ils sont pas là, tu te donnes pas à fond. Tu Ouais. vois tu vois? Mais MVP lui-même dit que depuis qu'il est à l'UFC, il a une tendance avec l'adversité qu'il y a à l'UFC, tu vois, il a compris que dans son travail, tu vois, il avait été un peu plus dur. Tu vois, il a pris ça au sérieux. C'est comme si, en fait, au Bellator, en fait, on te mettait dans des conditions où, bon, allez, je Ouais, déroule ma en carrière, fait, tu on te vois. fabrique d'highlights. C'est ça. Et en fait, si tu prends les choses au sérieux derrière, bah, tu peux encore évoluer. Donc, Ouais, écoute, moi, je lui mettrais pas non plus Sterling. Je taperais encore un peu en dessous. Pas montrer. tu verrais qui, toi? Voilà, soit tu fais un combat contre un autre prospect là, qui est en train de bien monter, tu mets Youssef Zalal. Soit si Ouais. tu veux être un. Ou même Calvin Qatar. Calvin Qatar, il est 14e. Calvin Qatar, ça reste un très très bon combattant. Bonne anglaise. Qatar, c'est sûr. Zalal, Ou Emmett, si tu veux, dans le top 10. alors attends, je regarde justement. Après Ortega, c'est pas déconnant aussi. Parce que avec un Ortega qui finalement aujourd'hui, tu sais, tu peux t'appuyer sur lui, hein, tu sais, pour faire monter des profils, si tu veux le faire monter rapidement. Ah, c'est Tu pas m'as dit dit qu'il passe quoi? Ortega, hein.
Qatar, je trouve c'est un peu bas, pour le coup. Emmet, Giga Chikadze. Ouais, tu vois, t'as des. Après, t'as Liron Murphy, mais c'est savoir si tu veux le cramer, puisque tu vois, ils essayent quand même de le faire monter, Liron Ça a fait son Murphy. dernier Donc, combat, là. Horrible. je l'ai pas regardé. J'ai vu que la fin, ça a bugué en plus, mais bon, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Parce que si tu veux En fait, vraiment si tu veux vraiment le hyper, tu vois, le faire hyper au niveau des gens, il faut que ce soit quelqu'un qui est sur une victoire. c'est ça. Et en fait, voilà, ça dépend. Quel est le projet de l'UFC avec Pico? Est-ce que c'est faire C'est des soit matchs tu, soit tu le mets sur un gros nom, ou qui te donnera une légitimité de fait, victoire ou défaite, soit tu le mets sur un profil qui monte, mais qui est sur une victoire. Ouais, en fait, ça dépend ce que tu veux en faire. Est-ce que tu veux faire des matchs d'exhibition un peu, où tu vas le mettre sur des profils favorables, il va pouvoir les Mhm. éteindre, ou alors tu veux le mettre tout de suite, le tester pour voir ce qu'il peut aller à la ceinture. Et là, ouais, tu vois, Sterling, pour moi, Sterling, c'est le profil le plus problématique pour Pico. Et que le sol de Sterling, c'est Ah oui. plus sa Et lutte, puis hein. son niveau en lutte. Et puis Son son niveau en niveau en lutte. lutte Son niveau aussi. en Mais lutte. oui, ah oui, clairement. Tu sais, sans être un lutteur olympique, on est. En fait, le truc, c'est qu'il faut. Attention, on est dans du MMA. C'est C'est-à-dire ça. que, en fait, t'as pas besoin d'être un Faut lutteur olympique t'adapter. pour être bon en lutte, tu vois. Et parce que tu mixes avec le reste, avec le sol, avec la boxe. Et en plus, avec sa boxe atypique, tu vois, justement de Sterling, tu vois, oui, effectivement, c'est un profil qui est compliqué. Par contre, tu passes Sterling, ah, tu coches une case. Tu Ouais. coches une grosse Ah oui, case. ça, c'est sûr. Et puis en plus, il n'y a pas de honte à perdre contre Sterling. Non, c'est pour ça qu'à choisir, vaut mieux un Sterling qu'autre chose. Ouais. Écoute, c'est possible en plus qu'ils lui mettent Sterling, hein. Comme l'UFC, de toute façon, porte pas trop Sterling dans leur cœur. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est possible. En tout cas, lui il dit qu'après des années de travail acharné et de dévouement et de croyances inébranlables, j'ai officialisé la signature à l'UFC. C'est plus qu'un simple rêve devenu réalité. C'est le début d'un nouveau chapitre. Merci à ma famille, à mon manager Ali Abdelaziz. En plus, à Ali Abdelaziz hein, comme manager, donc il peut le faire monter très vite. À mes coachs, à mes partenaires et à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette aventure. Votre foi en moi a alimenté mon feu, mon but ultime, devenir champion de l'UFC. Donc déjà là-dedans, il y a deux infos qui sont importantes. C'est d'une part son envie de devenir champion et d'autre part le fait qu'Ali Abdelaziz soit son manager. Tu vois, c'est tout, mais ça peut être un accélérateur de carrière énorme, tu vois, avec lui, sur les match-ups potentiels. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, de toute façon, il va combattre bientôt, hein. Ils ont annoncé, ils ont officialisé la signature. Si tu m'as dit que c'était déjà prévu qu'ils prennent Evloev et que apparemment c'était vraiment officiel, ils vont le booker bientôt. Et puis Ils vont le ça booker reste bientôt. c'est un Américain, hein, Pico. Ouais, Ça reste un mec connu du circuit américain. ouais. Non, mais c'est surtout que si tu le bookes contre un Evloev, tu sais que ils vont pas le booker trop bas. Ils vont vraiment le mettre contre quelqu'un qui potentiellement va l'accélérer. De toute façon, ils ont un besoin d'avoir là l'UFC, ils ont un besoin d'avoir des champions brésiliens ou américains. Ils veulent sortir un peu des champions des pays de l'Est. Donc c'est des profils qui vont faire monter, quitte à les cramer. Ouais, Tu sais, c'est qui tout double, quoi. Ils n'ont pas le temps de les construire. Là, ils veulent, tu vois, par exemple, ils veulent pas d'un Evloef champion. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont booké contre lui. Ils se disent, s'il l'éteint tout de suite, on le fait redescendre, et puis avant qu'il remonte, voilà, il se passera du temps, quoi. ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est Donc, vrai. Et en même temps, ils n'ont pas à les construire, ils n'ont pas à le construire de toute façon, puisqu'il s'est construit ailleurs. oui, bien sûr. Bien Il est sûr. Et puis, il a licencié. déjà un nom, il est déjà connu. Ouais. Donc, euh, donc je suis d'accord. Je suis d'accord. On a fait le tour de celui-là? Ouais. Ok. On enchaîne avec Benoît Saint-Denis, qui va bientôt combattre, hein, puisqu'il va combattre à Montréal à l'UFC 315. Et là, il y a des petites vidéos d'entraînement qui sont sorties avec Pierre Monzo. Alors, Pierre Monzo, c'est quoi qu'est-ce? C'est quelqu'un que vous ne connaissez sûrement pas, mais que nous, on connaît très bien.
qui est un des gros grappleurs français du circuit français, qui a justement encore gagné le championnat de France de grappling nogi CFJJB, enfin de jiu-jitsu brésilien nogi le week-end dernier, qui est multiple fois médaillé international avec l'équipe de France FFL, donc du CNG, donc UWW, on va dire, sur le circuit UWW. C'est le circuit plus lutte internationale. Donc il y a une équipe de grappling et il est multiple fois médaillé. Je me demande s'il n'a pas déjà été champion d'Europe ou champion du monde, je sais pas. Mais en tout cas, à chaque sortie, il revient avec une médaille en gi et en nogi. Donc c'est un énorme profil. C'est quelqu'un qui a un style en plus plutôt agressif sur la soumission, qui est un style assez complet. Il est aussi fort en dessous qu'au-dessus. Enfin, tu vois, donc c'est des profils, tu vois, quand tu vois la vidéo, je sais pas ce que t'en penses. Il a fait 2 jours de prépa avec lui. Et comme il a dit, pour ajouter son grain de sel, aussi petit soit-il, dans sa préparation millimétrée. Mais quand tu les as vues, les vidéos? Non. Ah, c'est dommage. C'est très intéressant en fait de voir les cheminements, tu vois. C'est du drill sur une des vidéos, tu vois, où les deux ils s'entraînent. Alors BSD avec ses gants de MMA et puis Pierre sans, mais et derrière, tu vois, il se passe un truc dans le drill, et de la deuxième vidéo, tu le vois, il lui explique ou comment remonter, tu vois, sur l'adversaire avec un crochet papillon qui va, tu sais, quand t'es un peu derrière ton adversaire, tu vas mettre un crochet derrière le creux du genou pour le remonter, tu vois, remonter avec lui, et tu vois, en le contrôlant très fort sur la seatbelt. Pour la seatbelt, c'est quand tu viens serrer en fait comme en ceinture de sécurité ton adversaire pour remonter avec lui, revenir sur une top position, tu vois, et en fait te rendre compte que, c'est marrant, ce que j'ai travaillé avec les élèves hier, que tu sais, à chaque fois que tu te retrouves en dessous avec ce crochet là, tu peux te permettre de remonter à chaque fois. Donc tu sais, l'important dans le MMA, c'est d'être au-dessus pour venir faire ton grand end-pound. Et donc ce genre de travail, tu vois, il est super intéressant. Et puis ça colle avec le style justement de BSD qui est beaucoup justement sur un travail papillon mais classique. C'est-à-dire, je charge, je mets les pieds sur les crochets au niveau du pli de laine, et puis je renverse à droite ou à gauche. Là, ça lui donne donc sur quelque chose. C'est ça que j'ai aimé en fait. Moi, j'aime bien, tu sais, quand tu prends un combattant et que tu tournes autour de ses forces pour rajouter de la C'est technique. son jeu, et tu rajoutes des petites adaptations. C'est ça. C'est ce Et qui en avait fait, ce manqué jeu, justement, hein, dans son combat contre Moïcano, où tu te rends compte que quand tu contrais son système, il avait pas d'autre direction. c'est ça. Et donc, le fait de rajouter, tu vois, des petits chemins comme ça qui collent avec sa force, qui est son crochet, en fait, finalement, son crochet papillon, finalement, tu vois, il a vu tout de suite, tu sais, tu sentais qu'il voyait tout de suite l'intérêt de cette technique-là. Et ça montre encore une fois, tu sais, la compétence qu'a Nicolas Haute, de sa grosse force, c'est de connecter les gens et de connecter des profils qui collent avec les combattants. Et tu vois, un Pierre Manzo qui est c'est parfaitement un style qui colle avec Benoît Saint-Denis, je pense. Ouais, et puis même en termes de gabarit, ça va aussi. C'est un quoi? Ah non, ouais, il est plus lourd, Pierre Mondieu. Et en 84 ou Il plus. est en 84, il a combattu en quoi? Je sais plus. Je sais plus. Je crois 80. qu'il combattait aussi Ouais, dans l'Afrique du Sud des fois. c'est un 80. Ouais, c'est un 84. Ouais. C'est un 77 ou un 84? En tout cas, c'est pas un léger. C'est pas un Ouais, il 70 est plus kilos. lourd. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il est plus léger. C'est 77 ou 84. Bon, bref, j'ai plus le poids exact, mais en tout cas, oui. Oui, il est plus lourd. Bon, après, en fait, plus lourd, mais en même temps, Benoît Saint-Denis, il est plus lourd dans la vraie vie, et en même temps, c'est plutôt le style qui colle. Tu Ouais, vois, bien après, sûr, en bien termes de sûr. gabarit, tu vois pas une grosse différence de gabarit entre les deux quand tu les vois Non, non, mais tourner. de toute façon, je pense que dans la vie de tous les jours, il est aux environs de 80, Benoît, peut-être même un peu plus, hein. Oui, 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 oui. Bah, déjà, il perd 5 kilos déjà pendant son cutting. La fois où il a fait un cutting le plus long, le plus lourd qu'il a fait, c'était 7 kilos. Donc déjà, tu sais qu'il est à 75-77 kilos déjà quand il fait le cutting Ah oui. hydrique. Donc il est à plus de 80 kilos dans la vraie vie, ça c'est sûr. Et Pierre Manzo, je pense pas qu'il cut énormément, tu vois, pour combattre. Je pense qu'il combat à son poids, tu vois. Parce qu'il combat tout le temps, donc il pourrait pas cutter tout le temps. En sachant que là, en CFJJB, en plus de ça, t'es pesé un quart d'heure, 20 minutes avant le combat, donc tu vas pas faire des gros cuttings comme en MMA.
Donc, je pense qu'ils étaient à peu près au même poids. Ouais, et il a fait combien de temps avec lui? Ils le disent? 2 jours. 2 jours? C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais bon, ça, Si tu c'est sais, t'as des sur petits quelques updates qui détails, peuvent être faits. tu Ouais, sais, des fois, il suffit d'un détail qu'on te donne, ça change tout. ouais, je suis d'accord. En sachant aussi que, parce que je suis Pierre donc sur les réseaux, qu'il s'entraîne en MMA. Tu vois, Pierre vraiment prend des cours de MMA, prend des cours de boxe. En fait, il a une logique MMA quand même parce qu'il s'est mis dans le MMA, tu vois, au travers de sa salle. Ok. Avec Donc, volonté de compète ou pour le plaisir? je sais pas. J'avoue que j'en ai jamais parlé avec lui. Ça serait marrant. La prochaine fois que je le verrai, il faudrait que j'en parle avec lui. Mais oui, oui, oui. En tout cas, il a cette logique-là. Mais tu vois, en plus, voilà, que ça soit lui ou que ça soit, tu sais, Anthony De Oliveira, tu vois, c'est des styles qui s'adaptent très bien avec le MMA parce que c'est des styles de grappleurs, lutteurs. Tu sais, qui ont une excellente lutte, un excellent judo, qui cherchent à revenir en top position, très agressif sur les soumissions, très fort sur les positions. Tu vois, en plus, ils travaillent tous les deux ensemble. C'est vraiment un style qui colle parfaitement avec le MMA. Donc tu vois, de le voir lui, ça me. Tu sais, quand je vois des fois certains profils JJB qui sont appelés pour faire des camps en sparring, je me dis que ça colle pas forcément avec un style MMA. Là, pour le coup, j'ai aucun doute que ça colle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça colle. Et Donc, c'est bien. C'est bien. C'est une bonne chose. Tu vois, c'est des trucs, comme tu le dis, hein, c'est vrai que cette connexion grâce à Nicolas Haute, genre, on sait que c'est lui qui a fait la connexion. bah, il le dit, hein. Il dit merci à Nicolas Haute pour cette opportunité. Donc, oui, je pense Ouais. que c'est lui qui a créé la connexion. Ouais. J'ai pas la certitude, hein, mais de la manière dont il tourne son post Instagram, j'ai l'impression que ouais. Non, ça peut lui faire que du bien à BSD, ça. Tous les échanges qu'il a là quand il monte justement s'entraîner ici, ça va lui faire beaucoup de bien. Bah, je suis d'accord, surtout que là, j'ai écouté le début de l'interview de Baki, tu sais, sur RMC Fighter Club, donc qui lui aussi a rejoint l'équipe de Nicolas Haute. Ouais. C'est ce qui vient d'être annoncé. Et il disait que justement, quand il s'entraîne là-bas, et notamment il y a pas longtemps, il parlait de justement dans sa prépa là, tu sais, d'un jour particulier là où il disait c'était impressionnant de voir les profils présents dans la salle ce jour-là. Enfin, il comparait ça vraiment au fait d'être dans une salle américaine avec des sparring de qualité. Discipline. C'est Il y a ouais. toutes les disciplines, ils vont t'amener les meilleurs lutteurs, les meilleurs jiu-jitsuka, les meilleurs boxeurs. Ouais, c'est très intelligent. C'est très bien fait. Donc ouais. Mais même là, hein, tu sais, le fait d'avoir un Baki pareil, tu sais, dans le coin, enfin dans le camp, tu sais, enfin en tout cas dans la zone, puisqu'ils s'entraînent tous ensemble. Tu vois, même entre eux, tu vois, ils peuvent s'apporter. Tu vois, t'as la boxe anglaise de Nassour, tu la retrouves pas partout, et c'est une boxe qui est adaptée MMA. Maintenant, tu prends les frères Bouganem, qui eux viennent de la boxe thaï, mais qui sont adaptés au MMA maintenant, ils se sont mis au MMA, donc forcément, ils ont cette logique. Tu prends un Baki avec son judo, bah, c'est pareil, tu vois, sa lutte et son judo, c'est adapté au MMA. Et tu vois, tous ces profils-là, en fait, peuvent s'apporter les uns les autres. Et c'est très complémentaire, ne serait-ce qu'entre eux déjà. Ne serait-ce qu'entre eux. Et c'est des gabarits, alors certes, qui sont pas les mêmes, mais, euh, mais Mais bon, ça ça va. va. C'est pas non plus, t'as pas un 60 kilos avec un 100 kilos. Tu vois, tu peux encore, dans la vie de tous les jours, t'entraîner ensemble, tu vois. Ouais. Vraiment, ça prend l'ampleur, cette team, hein. Ouais. Ouais, mais tu vois, j'ai hâte de le voir combattre. Même si, comme on l'a dit déjà, moi je pense que les réponses, elles vont pas se faire techniquement, elles vont pas se faire physiquement, elles vont se faire mentalement. Moi, tu sais quoi, j'aimerais un BSD quand même pas facile sur ce combat, sur le prochain combat. Tu vois, que ça soit un combat disputé qu'il gagne, hein, j'aimerais qu'il le remporte, bien sûr, mais un combat disputé pour voir justement si mentalement il a réparé tout ce qu'il a réparé. Même des choses qui ne sont pas dues à la défaite de Moïcano, hein, qui étaient déjà avant. Pour moi, il y a un problème psychologique avant même la défaite de Moïcano. La défaite de Moïcano, c'est un révélateur des problématiques qu'il avait en lui, tu sais, je pense. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce combat-là et de voir ce que ça va donner s'il est dans le mal. Ah, c'est ce que je te disais, hein. Moi, ce combat, je l'attends vraiment.
J'ai hâte de voir ça. Ouais. Ouais, et puis contre Alvarez, ça va être intéressant. Donc ouais, ouais, c'est cool, c'est cool. À voir pour la suite. On va vite être fixé de toute façon. Euh, Petite info dernière minute avant de passer à la question auditeur, parce que je l'ai vu passer tout à l'heure et c'est Guillotine Podcast qui nous l'a envoyé sur le groupe de podcasteurs, mais le GFL annule ses deux premiers événements qui étaient donc sur un week-end, le GFL 1 et 2, donc qui avait lieu le 25 et 26 mai si je me trompe pas, ou 24 et 25 mai, quelque chose comme ça. Bah voilà, ils sont annulés. Donc bah, ça présage pas du bon pour la suite. Je sais pas pourquoi encore c'est annulé. Parce que Mais en Franck tout Mir, il cas, fait une prothèse de hanche, je crois, et le temps de la récupération. ah mon Dieu. Oh, il y en a, ils n'arrivaient pas à T'as pas eu présenter leur l'info? carte vermeille. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas eu l'info encore, mais ça commence mal quand même. Ah, quand ça commence comme ça avec un événement annulé, c'est vrai que ça présage Deux pas du événements bon et c'est annulés. dommage, hein. Deux événements annulés. Ouais, enfin, deux événements pour moi c'est un événement. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est le même week-end. Tu vois, c'est pas comme s'ils avaient annulé le 25 mai et puis le 14 juin. Tu vois ce que je veux dire, c'est bon. Après, ça veut Donc dire que si ça c'était au reste deux même cartes. endroit, Ah, mais ouais, non, ça c'est reste deux cartes. Donc double de combattants qui vont pas combattre, donc qui vont pas être payés. Donc ouais, c'est compliqué, hein. on est d'accord. Non, là-dessus, on est d'accord. Mais tu vois, si la problématique, par exemple, c'est le lieu, parce que je pense que sur les 2 jours, ça allait être le même lieu, tu Ça vois. peut Donc, être si que la ça. problématique, c'est le lieu, ça explique pourquoi Ça les peut être deux que ça. événements sont annulés. Bah ouais. Donc, euh, donc ouais. Ah, mais c'est quand ça. Tu sais, c'est que je vais faire une corrélation qui n'a de valeur que celle que tu lui apportes. C'est comme un vêtement que tu mets pour la première fois que tu tâches. Tu vois, derrière, il sera taché à chaque fois que tu le mettras. Tu as toujours une trace de sauce. Et ben, tu vois, c'est un peu la même chose. Tu vois, t'as effectivement Franck Mir, qui a eu son problème à la colonne, qui s'est fait opérer, machin et tout ça, qui peut pas combattre. T'as, comment il s'appelle? Ken Velasquez, qui va en tôle, qui était censé être manager d'une équipe. Là, t'as l'événement enfin, les deux premiers événements, donc sur le même week-end, qui ont sauté. Waouh, quand ça commence comme ça, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Tu vas tâcher le t-shirt à chaque fois. C'est un vrai problème, tu vois. C'est fou. Ouais. C'est fou. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, si on a plus d'infos, on vous le dira. Mais là, déjà, voilà, c'est l'info chaude. Non, mais je pense vraiment, comme tu dis, ça, moi, je vois que ça, hein, je vois que la salle. Pour ouais, vraiment que tu annules les deux, c'est un problème de salle. ouais. On verra. On verra. Bref. En tout cas, on termine avec la question auditeur et une question en fait qui fait suite à finalement à ce qu'on avait évoqué sur le précédent sujet, sur les MMA féminins, tu vois, sur le précédent podcast. On avait parlé du MMA féminin, on avait parlé des KT qui étaient pas ouf. Enfin, tu vois, on avait eu ce débat-là. C'est un débat que beaucoup auront, hein, de toute façon, puisque même sur Mandal, ils ont eu ce même débat là cette semaine. Et c'est une question de Clem qui dit pourquoi ne pas supprimer simplement le MMA féminin à l'UFC. Il dit ça n'intéresse personne sauf que quelques combattantes d'exception. Ouais, non, faut peut-être pas être aussi Ouais. dur que ça non plus, tu vois. C'est Pourquoi ne pas supprimer les femmes, tout court? pourquoi. Tu sais, quand tu te casses un ongle, tu vas pas te couper l'orteil quand même. Non, 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 non. Et ben, de toute façon, pour moi déjà, les femmes ont le droit déjà de vivre de leur passion. C'est-à-dire qu'une femme qui fait du MMA, ça c'est légitime, il n'y a pas de problème, elles en ont le droit, et donc elles ont le droit d'aller au plus haut niveau dans leur discipline. Donc à moins que tu te dises qu'il y a des événements spécifiques comme l'Invicta, tu sais, où il n'y a que des féminines, mais, mais voilà, il ne faut pas priver en fait des femmes d'accéder, notamment là, avec la plus grosse organisation au monde qui est l'UFC pour l'instant. Tu vois, si elles veulent être championnes de l'UFC, tu peux pas leur retirer ça, déjà pour commencer. Non, mais en plus, on l'a dit, hein, il y a le niveau général, global, où effectivement, c'est vrai qu'il y a encore du retard. Maintenant, le MMA féminin, ça reste récent. Ça reste très récent et ça va évoluer. Et si tu retires le MMA féminin, mais tu nous prives de pépites. Tu vois, ça nous a quand Mais même offert parmi les plus beaux combats. Il y a des combats féminins qui figurent parmi les plus beaux combats de l'histoire. Tu mets un Eh Weili oui, Zhang contre Jedrzejczyk, incroyable ce combat. Il est incroyable ce oui. combat. Tu mets Weili Zhang contre Yang Xiaonan, il est incroyable ce combat.
tu mets Weili Zhang contre. Tu mets Weili Zhang et il n'y a pas de problème. Non, mais mais même, tu sais, à l'époque de Ronda Rousey, moi je kiffais regarder les combats de Ronda Rousey. Il faut pas oublier que Ronda Rousey, c'est une des combattantes les mieux payées de l'UFC all time. Déjà, ça veut dire que ces combats, ils étaient suffisamment intéressants pour qu'on lui accorde cette faveur-là, tu vois. Non, il y a des combats, et puis c'est vrai, je sais plus qui disait. En fait, il y a tellement peu de combats féminins qu'automatiquement, tu vois, la proportion de combats chiants, il est plus grand. C'est plus grand. C'est comme ça. En fait, je dirais pas ça comme ça. Je dirais que la proportion de combats chiants, elle est énorme chez les hommes et chez les femmes, parce que des combats chiants, des purges, hein, dans ce cas-là, tu sais, tu retires la moitié des combattants, les 3/4 des combattants de l'UFC, hein, parce que des combats chiants. Comme chez les hommes, il y a plus de grands combats, parce qu'il y a plus de combats. Tomel tu oublies les combats. C'est ça. En fait, le pourcentage, tu vois, c'est comme, je vais faire encore une corrélation qui n'a de valeur que celle que tu lui apportes. J'aime bien faire ça. Mais tu vois, dans un club, tu as 10% de compétiteurs. D'accord? Sauf que tu as 1% de femmes. Ah bah 10% de 1%. Tu vois, enfin moi par exemple, tu vois, j'ai les deux Sarah, Cyriane, Isabelle. J'ai 5 filles. Hein? N'oublie personne où t'es mort. C'est pour ça. J'ai Akima, les deux Sarah, Isabelle et Cyriane. J'ai 5 filles. Et j'ai donc 120 garçons. On est à peu près 125 dans le club, tu vois. Donc j'ai 120 garçons pour 5 filles. Bah forcément, 10% de 120, bah ça fait une douzaine de compétiteurs. J'en ai un peu plus que ça, mais on va rester sur ces 10%, tu vois. Mais tu prends 10% de 5 filles, bah ça fait que finalement, j'ai même pas 10%, j'ai 1 à 2 compétitrices. Tu vois, et encore, c'est énorme. Ça veut dire que le pourcentage même, il est plus élevé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que forcément, tu vois, si, je sais pas moi, si sur ces 2 filles, tu vois, s'il y en a qu'une qui performe, mais j'ai 50% de chance d'avoir une fille qui performe et l'autre qui performe pas. Par contre, si j'ai 50% des 12 compétiteurs qui performent, mais il y en a au moins 6 qui cartonnent et il y en a 6 qui font des combats de merde. Tu vois, et je les laisse savoir de qui je parle. Mais donc. Moi, je sais. Et donc c'est la même chose pour le MMA finalement. En fait, t'as que 3 catégories et forcément, et puis les catégories sont moins fournies, donc forcément, bah, en fait, même si t'as une proportion peut-être plus grande de combats chiants, peut-être certes, mais par rapport aux garçons, en fait, finalement, si tu prends les bons combats, en fait, la proportion en pourcentage, il y a peut-être plus de bons combats que dans le pourcentage chez les hommes. Tu vois ce que je veux dire? Moins fournis et moins exposés aussi, parce qu'il y a pas mal de combats féminins qui passent en sous-marin, en pré-prélim, auxquels personne regarde en fait, et ça se trouve, il se passe des beaux trucs dans ces combats, c'est des très bons combats, mais ils sont pas mis en avant. Donc ouais, non, moi je suis pas pour supprimer le MMA féminin. Non, loin de là. Loin de là. Je pense que le niveau, il va monter encore plus. Peut-être même plus investir sur le MMA féminin. Trouver des nouvelles pépites. Je sais pas. Peut-être dans d'autres disciplines, tu vois. Vraiment mettre l'argent. Je sais pas, recruter des lutteuses olympiques comme ils faisaient avant l'UFC, tu vois. Chercher des grands judokas, des grands lutteurs, des boxeurs. Mettre vraiment l'argent pour les motiver et créer de l'engouement, attirer leur public à les suivre dans l'aventure MMA. Ça peut être une bonne chose. Comme ils ont fait Kranda, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et puis je suis sûr qu'il y a plus de monde qu'on croit qui suivent le MMA féminin. Tu sais, parce qu'on se dit, tu sais, parce que c'est toujours ceux qui font le plus de bruit, tu vois, mais c'est peut-être pas la majorité. Tu vois, donc il y a peut-être plus de monde qui suivent le MMA féminin qu'on veut bien le croire. Et dernière chose aussi, ça permet, ça permet à des femmes de s'identifier à des combattantes féminines aussi, tu vois, et de les prendre comme modèle. Tu vois, je vais te citer un exemple dans mon autre club à Boulogne. J'ai Erika, comme ça, en plus je vais la citer dans le podcast, ça va être contente. Très grande fan de MMA féminin, très grande fan de MMA féminin et très fan de Valentina Shevchenko, tu vois, c'est Shevchenko, c'est sa déesse. Et donc ça lui a permis d'une part, elle fait de la boxe thaï et ça lui a permis aussi de se mettre au jiu-jitsu brésilien chez moi, tu vois. Donc ça l'a attiré vers deux sports qui composent justement le MMA,
parce qu'elle est fan, parce qu'elle s'identifie, parce que voilà, elle s'est dit bah tiens, j'ai envie de voir toutes les composantes du sport, et ça l'a amené à faire du sport, à faire des sports de combat. Donc rien que pour ça déjà, tu peux pas retirer les catégories féminines, c'est pas possible. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis c'est vrai que en vrai, même si il y a des combats chiants, il y a tellement peu de combats féminins dans une carte. S'il y a un combat chiant, il y a un combat chiant. Comme tu l'as dit, hein, il y en a autant chez les hommes, voire plus, et on s'en plaint pas. Ouais, je suis d'accord. Le seul truc que je trouve relou, mais en même temps, c'est même pas une question de combat féminin, c'est une question de matchmaking, parce que ça peut arriver aussi avec les hommes, tu vois. C'est, t'as 2 combats t'es en main card. Ils te mettent 2 combats de ouf où tu montes comme c'est pas permis, et puis ils te mettent un combat de merde, et puis après ils te remettent un combat de ouf. Bah, tu sais, ça fait redescendre un peu le soufflet, tu vois, et puis tu peux te retrouver, ouais, en fait, voilà. Mais ça, c'est pas parce que c'est des combats féminins, c'est parce que des fois, bah, t'as des combats qui sont Le chiants, et puis c'est tout, matchmaking, quoi. c'est merde. Et puis des fois, ton matchmaking, dans ta tête, tu l'avais imaginé autrement, et puis le combat se déroule de cette manière. Combien de fois Hmm. on a été déçus sur des combats qui étaient censés délivrer et qui sont des combats, au final, qui sont éclatés. Homme comme femme, donc aucune différence sur ça. Ouais, tu prends une Grasso Pennington, c'était laborieux. Par contre, une Grasso. Une. Oh, mince, c'est pas Grasso. Merde, comment elle s'appelle? Oui. Merde! Contre Nunes. Qui a combattu contre Nunes. Ouh là 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 là. Attendez, une seconde. On Ah, se c'est rattrape, on se Grasso qui a rattrape. combattu contre Nunes. Comment? Ah non, 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 non. Non, Oh! c'est Pena. 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 Juliana Pena. Donc une Pena contre Nunes, contre Pennington, tu vois, c'était laborieux. Par contre, tu vois, j'ai hâte de voir Kayla Harrison contre Pena. Parce que je suis sûr que ce combat-là, il sera plus intéressant. Dans le sens où tu as le judo de Kayla Harrison qui va être vraiment, je pense, énorme, qui va vraiment lui rentrer dedans. Et puis derrière, bah, tu as Pena qui est quand même bonne au sol. Donc j'ai hâte de voir cette opposition, justement, entre les deux. Ouais. Ouais. Donc à voir. À voir, monsieur, dame. En tout Bah, cas, dites-nous vous ce que vous en donnez pensez. votre opinion, ouais. C'est important. Ouais. Ouais, de savoir justement pour faire un petit sondage si oui ou non vous êtes pour ou contre une Qui pose la question? suppression complète. Qui pose la Hein? question? Clem. Ah, Clem est-il Comment? une femme? Hein? C'est qui? J'ai pas entendu. Clem, est-ce que c'est une Clem. femme ou un homme? Va savoir. Est-ce que vous êtes aussi radical que Clem? Est-ce que vous êtes plus modéré? Ouais. Ouais, non, c'est intéressant. Non, savoir si un petit sondage, voilà, pour ou contre la suppression Et des catégories je féminines. juge pas sa question, hein, parce qu'il y en a plein qui sont de cet avis, hein. Bien sûr. Ah oui, non, non, là-dessus, bah, vous savez, de toute façon, ceux qui nous écoutent depuis longtemps, vous savez qu'on rigole de tout. Et là, même si on tourne ça à la rigolade et tout ça, mais on est toujours très honnête. Après, toute question est légitime et toute question mérite d'être posée. Et j'entends parfaitement, et on entend parfaitement les arguments d'un côté comme de l'autre. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Parce qu'effectivement, il y a des fois où nous aussi, on se dit, nous les premiers, il y a des fois, il y a des combats où on se dit, ah, flemme, flemme. On voit les combats, on se dit, ah non, je veux pas avoir ça, tu vois. Bah, par exemple, les combats de Paddington, tu vois, je voulais pas voir D'accord. ça. Mais moi, j'en suis pas à me dire faut supprimer. J'en suis à me dire, bah, je regarde pas. Tu Oui, vois. voilà. Je Mais vais juste pas le comme tu le fais regarder. pour certains mecs. Ouais, Des fois, tu vois exactement. des combats masculins et tu te Ah, dis, bah, oh, flemme. complètement. Donc, euh, donc ouais, on est d'accord là-dessus. Bon, on a fait le tour de la question. Ouais. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, on a fait le tour du podcast aussi, les amis. Donc c'était pas mal. J'espère que ça vous a plu, effectivement. Alors, à écouter, là, on est plus sur un format discussion plus que de l'actu cette semaine. Mais bon, c'est pas grave, c'était plutôt intéressant. Donc c'était cool. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous passerez un bon moment avec nous. Et puis, bah, une fois que vous aurez fini cette discussion, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. En description, 2 liens, un pour un porte-fight avec le code Tatami10 et un pour le lien Tipeee si le cœur vous en dit. Puis je crois que nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!